Bienvenue une fois encore sur la chaîne Éveil de conscience. Ici Maître Brana pour vous entretenir sur la question des techniques de manipulation et de conditionnement mental. J'ai remarqué avec le temps que beaucoup de mes élèves qui venaient se plaindre avaient des problèmes ou avaient des prédispositions d'être manipulés, et la plupart avaient été manipulés et j'ai été manipulé dans le passé, et jusqu'aujourd'hui en tant que maître, je peux tomber dans une manipulation, parfois avant de me rendre compte à la seconde ou quelques jours après ou 3 jours après, parce que nous sommes continuellement en train d'être conditionnés ou manipulés vu l'état des choses de la société aujourd'hui. Alors, ne pouvons donc pas pouvoir apporter le tout au conditionnement pour faire cette vidéo. J'ai dû emprunter à l'Express Style de Vie qui a fait un article sur la manipulation, et j'ai aussi dû emprunter au grand écrivain G.Y. Bodo pour pouvoir mettre ensemble tout ce qui avait à voir avec le conditionnement et la manipulation. Donc, cette vidéo est un ensemble composé de mes pensées, de mes expériences et aussi de tous ces sites-là d'où j'ai emprunté et que je ne manquerai donc pas ici de citer. Et je vais d'ailleurs mettre le lien en dessous pour que vous puissiez cliquer pour aller sur leur site pour mieux lire ces articles. Alors, le sujet de la manipulation est un sujet qui concerne tout le monde dans la vie professionnelle comme dans la sphère privée. Quelles techniques manipulatoires nous sommes parfois appliquées dans une communication interpersonnelle? Attention mes grands, il ne s'agit pas de promouvoir de sournoises façons d'orienter les choix de vos interlocuteurs, ce qui retournerait probablement contre vous d'une manière ou d'une autre, mais au contraire, de vous donner ici quelques clés pour les déjouer. Donc, pour éviter de tomber dans la manipulation. Si nous interprétons un comportement autoritaire ou une flatterie, non pas au premier degré, mais avec la bonne carte de lecture, notre réaction sera la plus adaptée. Donc, pour tout dire, sachez que nous sommes conditionnés depuis notre naissance, nous sommes manipulés à tout bout de riz sans nous rendre compte, et même les manipulateurs parfois, pour être honnête, ne savent pas qu'ils sont en train de manipuler. Il y a des manipulateurs comme sont des inconscients, généralement, ils le font parfois. Nos membres, nos familles, notre enfant, notre femme, nos hommes peuvent nous manipuler parfois sans se rendre compte que ce qu'ils font sont des manipulations, mais juste dû aux problèmes de leur enfant intérieur ou des problèmes de manque, des problèmes émotionnels, d'instabilité émotionnelle, et donc ils le font sans se rendre compte. Donc, ce que je vais vous donner tout à l'heure, n'allez pas appliquer ça à toutes les secondes pour voir en les gens des manipulateurs comme s'ils le faisaient exprès, mais ça vous permettra juste de pouvoir vous rendre compte vous-même que vous faites de la manipulation, mais sans vous rendre compte que vous le faites, et de voir autour de vous s'il y en a, et trouver des techniques pour peut-être adresser ça avec votre partenaire, votre femme ou votre enfant, sans casser ou sans briser, ou alors quitter la relation parce que vous avez compris, mais toujours en vous souvenant que vous avez certainement fait la même chose quelque part à quelqu'un et que vous le faisiez avant. Et ceci va donc juste vous aider à arrêter de saigner. Nous allons passer donc maintenant à la définition. Qu'est-ce que la manipulation? La manipulation est l'emploi d'une stratagème, selon Jean Bodo, visant à influencer autrui autrement qu'en le convainquant par une argumentation logique. Précisons donc que ce n'est pas nécessaire pour profiter de quelqu'un, c'est même parfois pour son bien. Par exemple, c'est une campagne de vaccination. Il faut bien qu'on vous dise des choses qui pourront vous convaincre. Donc, vous voyez que la manipulation est à tous les niveaux et nous en avons besoin. Si on ne vous manipule pas pour vous donner parfois des choses qui sont bien, vous n'allez pas céder. Donc, on peut appeler ça la persuasion, et on peut dire que manipulation a l'air plus péjoratif. Mais moi, dans ma compréhension, et j'ai aimé celui sur Express Vie, Style, et de Bodo, que moi, je pense que tout ça en a le même groupe. Maintenant, chacun va interpréter le mot manipulation selon que le dictionnaire lui dise ou selon ses expériences de vie, c'est tant mieux. La frontière entre les techniques manipulatoires et les simples astuces de communication est floue en général. Si l'on
Si lors d'un entretien de recrutement, par exemple, le candidat fait une remarque agréable sur le cadre de travail de son interlocuteur, on ne peut pas considérer qu'il s'agit d'une manœuvre déloyale pour obtenir le poste, je ne crois quand même pas. Si un vendeur téléphone à une assistante et pour forcer le bagage, lui propose une question trop technique afin de l'inciter à passer la communication au manager, il s'agit déjà d'un petit jeu, pour avoir peut-être ce qu'il veut. Alors, qui est le manipulateur? Qui manipule en général? On peut distinguer deux types de manipulateurs. Celui qui ruse en employant des techniques pour parvenir à un but et le pervers narcissique qui éprouve le besoin irrésistible d'utiliser la psychologie des victimes sur lesquelles il assoit son emprise. Chacun réagit différemment aux manœuvres de manipulatoire, mais si vous faites preuve d'une certaine liberté intellectuelle et si votre vie sociale est riche d'expériences, vous êtes moins malléable que des personnes plus isolées ou qui manquent de souplesse mentale. Donc, il faut connaître qui on est. Généralement, quand on connaît qui on est, on peut échapper légèrement, que ce soit la manipulation par le marketing, la manipulation familiale des enfants, etc. Donc, passons en revue quelques techniques sans perdre de vue qu'il existe beaucoup d'autres techniques qui peut-être ne seront pas citées dans celles que je vais citer tout à l'heure. Il y a une différence entre le conditionnement bien, pas nocif, et la manipulation nocive. Donc, je vais en parler ici un peu déjà expliquer un peu qu'est-ce que c'est que la manipulation mentale ou le conditionnement. Le conditionnement mental, c'est le processus par lequel le cerveau adopte certains modèles de pensée, de tendance ou état mental. C'est encore appelé manipulation mentale. La manipulation mentale désigne une tentative de prise de contrôle de l'esprit et du comportement d'un individu ou d'un groupe d'individus par l'utilisation de techniques de persuasion ou de suggestion mentale qui permettent de contourner le sens critique de la personne, c'est-à-dire sa capacité à juger ou à refuser des informations. La manipulation mentale se différencie de la domination par le fait qu'elle essaie d'obtenir de là où des victimes qu'elle se comporte d'elle-même. Donc, tout ce qu'on veut de victime, on l'amène le victime lui-même à donner elle-même. Comme l'ont prévu les manipulateurs et sans qu'elle soit consciente de la suggestion extérieure qui lui parvient. Les qui sont conditionnés? L'ensemble de nous tous, l'ensemble de notre répertoire comportemental est issu d'un conditionnement quelconque. Nos goûts, nos pensées, nos émotions seraient tous appris par conditionnement depuis notre naissance et jusqu'à notre mort. Qu'on le veuille ou pas, ou non, tous nos comportements seraient donc conditionnés selon un mécanisme inhérent à l'être humain dont on ne peut se soustraire. J'ai été manipulé. Moi, Maître Brana, je suis manipulé et je serai manipulé jusqu'à ce que je meure. Car je ne peux tout cerner, je ne peux tout maîtriser, encore que j'en ai besoin. Car tant que les autres existent, on me suggérera toujours quelque chose qui pourra m'améliorer, qui pourrait m'apporter un plus et je peux y tomber et quelque temps après me rendre compte que je n'en ai pas besoin ou encore que je connaissais mieux que ça ou encore, donc je peux dire que nous sommes tous conditionnés depuis la naissance. Sinon, nous devons fermer nos yeux, fermer nos oreilles, ne rien manger, ne rien sentir et nous enfermer dans une chambre et vivre avec nous-mêmes, retourner à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, nous ne percevrons aucun état de conditionnement où nous ne ferions pas inculquer le conditionnement. Mais puisque nos 5 sens sont exposés à la vue des choses, à l'écoute de la télévision, à la lecture d'un livre, à écouter des êtres humains au quotidien, nous nous faisons manipuler à tout bout de rue. Ça, c'est ma conception. Nous faisons conditionner, à tout bout de rue. C'est ma conception à moi et à vous, à chacun de voir si ça fait écho à son cœur. Les techniques de manipulation, donc. Il y a par exemple l'engagement pied dans la porte. L'une des techniques manipulatoires les plus connues est celle de l'engagement, encore appelé pied dans la porte. Elle consiste à solliciter un petit service anodin, puis une fois que celui-ci est rendu, d'en demander un autre plus important. Par exemple, on vous propose de signer une pétition de soutien, par exemple, à une cause qui fait consensus. Une fois que vous avez signé, on vous réclame de l'argent pour que cette cause puisse être défendue. C'est-à-dire qu'au lieu de demander quelque chose de difficile à
la base, demandez à votre cible une action plus facile qu'elle est susceptible d'accepter avant de formuler votre réelle demande. Moi, j'en ai été victime. D'accord? J'en ai été victime plusieurs fois dans ma vie, qui m'a même d'ailleurs créé mon réveil. Il y a la flatterie. Soigner l'ego de quelqu'un est souvent un moyen d'obtenir ce que l'on veut de lui. C'est d'ailleurs la technique la plus simple, observée par un tiers. Elle est parfaitement lisible. Cette technique ne sert pas forcément de sombre dessin. Le manager qui complimente ses collaborateurs ou le professeur qui flatte ses élèves afin qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes ne sont certainement pas d'ignobles personnages. Mais c'est une forme d'amener les gens à faire ce qu'on leur demande ou de se sentir mieux dans leur peau. Donc il faut faire une différence. C'est vrai que c'est de la flatterie, mais ce n'est pas pour quelque chose de nocif. Donc, il faut bien faire la différence avec toutes ces techniques. Les mêmes techniques peuvent être employées pour des choses, pour ramener l'homme à s'élever ou à être bien dans sa tête ou dans sa peau. Et les mêmes techniques peuvent être utilisées plutôt pour prendre ou se servir de l'homme. Donc, faites bien attention avec toutes les techniques que je vais citer en connaissant que, comme disait quelqu'un, tout ce que nous avons sous la main a forcément des effets de bien et de mal. Donc, dans le mal, il y a le bien, et dans le bien, tout dépend de... Dans le mal, il y a le bien, mais pas dans le bien, il n'y a pas le mal forcément. Donc, comme pour dire que c'est un couteau à deux tranchants, toutes les techniques qu'il va vous donner, et à vous de, juste pour que vous sachiez que une technique, quelqu'un ne peut l'utiliser pour votre mal et d'autres l'utilisent pour le bien. À vous de voir. Nous avons donc la projection mentale. Le manipulateur incite une personne à se projeter dans une situation. Exemple, un assureur demande à un client ce qu'il ferait dans telles circonstances désastreuses afin de l'inciter à signer une police. Une publicité pour l'un de ces nombreux appareils bidons servant à travailler les abdominaux vous laisse imaginer que vous allez construire 6 packs et que vous pouvez bientôt avoir sans trop d'efforts et vous achetez l'appareil. Bon, ça a l'air de la manipulation, mais pourtant, en vérité, ce qui est clair, quelqu'un d'autre va l'acheter et pourra avoir 6 packs avec ça en moins de 2 jours et peut-être pas la majorité. Ça ne veut pas dire donc qu'on vous a manipulé, mais ça a l'air d'être une manipulation parce que ce n'est pas toujours en moins de quelques jours que vous allez avoir les 6 packs. La preuve sociale. Le principe de la preuve sociale repose sur le comportement moutonnier. Les autres le pensent, donc vous pouvez aussi le penser. On vous dit ça. Les autres le font, donc vous pouvez aussi le faire. Cette technique est très largement utilisée par la publicité et les médias. Moi, je le fais. Moi-même, je le fais. Et moi, ça m'a fait du bien. C'est ça qui m'a guéri. C'est ça qui m'a aidé dans la plupart des moments où je me levais. Et donc, moi, je le conseille aux gens et je le dis aux gens. Mais maintenant, ça peut marcher pour quelqu'un qui est ouvert et qui est prêt de comprendre de quoi il est question. Maintenant, quelqu'un d'autre va le dire dans le même sens, mais vraiment pour amener le plus grand nombre à acheter ce qu'il a à vendre, mais pas forcément parce qu'il veut du bien de ceux-là de changer. Moi, quand je dis par exemple que moi je suis la lumière, vrai, je suis devenu la lumière, je suis ça et je connais que je suis ça, pourtant je ne le savais pas avant. Et quand je répète à quelqu'un d'autre que vous êtes la lumière, vous êtes Dieu, c'est parce que je y crois, parce que j'ai fait l'expérience. Et je sais que si quelqu'un, et je dis si j'ai été, tu peux l'être, c'est la vérité qu'en toi il y a la lumière, mais tu ne sais pas et donc tu vis dépendamment des circonstances extérieures. Est-ce que maintenant c'est une manipulation? Oui. Positive, mais pour moi, c'est pas une manipulation. Pour moi, je suis juste en train de me projeter comme exemple et je te donne juste le tonus pour t'amener à aller vers ça. Et c'est la vérité que si je le suis devenu, Jésus l'est, Bouddha est devenu, certains de mes frères le sont, alors toi aussi tu peux devenir, c'est la vérité. Donc pour tout dire, cette méthode est connue depuis l'Antiquité, puisqu'on pratiquait déjà la claque, c'est-à-dire que certains spectateurs étaient payés pour applaudir un spectacle afin qu'il apparaisse à tous comme excellent. Waouh! Bon, là quand même, je ne vais quand même pas jusque là, mais bon, tout est bien, ça dépend. Par exemple, si on fait ça, si on amène les gens à applaudir beaucoup pour que vous venez et ça vous fait sursauter de venir voir le match, alors que vous ne devez pas voir le match, mais vous avez prévu voir le match, mais vous avez oublié l'heure du match. À ce moment-là, ça sera plus manipulation, ça sera une bonne chose pour vous. Donc, je pense qu'il faut juste savoir que cette technique-là existe et ça va vous permettre plutôt de jauger la vie. Les manipulations statistiques. Il existe 2 façons de manipuler avec les statistiques. La première est d'appuyer ces affirmations par des chiffres. Peu importe qu'ils soient vrais, puisqu'ils sont la plupart du temps inévitables. La deuxième est dans le travail statistique lui-même qui peut orienter les conclusions d'une étude, voire par exemple la page indice simple. Ça se pratique, ça se fait partout. La sympathie.
Ici, le manipulateur fait croire ou comprendre à l'autre personne qu'il compatit à ce qu'il traverse ou vit comme situation, en lui faisant même parfois comprendre qu'il est aussi passé par là ou qu'il vit la même chose mais qu'il en sort plutôt bien. Bon, moi, par exemple, moi, j'ai vécu beaucoup de choses et je prêche toujours par l'exemple. Et est-ce que ça veut dire que je cherche à manipuler les gens? Non. Pourquoi faire? Je ne sais pas. J'ai juste compris que comme j'ai été beaucoup manipulé étant jeune, quand je ne connaissais pas qui j'étais très émotionnellement instable. Je ne savais pas jauger les choses. Pourtant, j'avais toute la capacité pour pouvoir le faire. Quand je me suis réveillé, quand j'ai pu avoir ma lumière, c'est naturel en moi maintenant de partager. Et ce n'est que pour ça que j'existe. Qu'est-ce que je fais? Mon travail, c'est d'enlever les gens dans l'état où ils sont comme puisque j'étais là-bas hier. À savoir, les amener à sortir de la peur, du doute, du manque, de la culpabilité et de l'inquiétude, qui sont les 5 grands mots qui sont issus des instabilités émotionnelles dues au fait que nous ne connaissons pas qui nous sommes et nous vivons déconnectés de notre nature divine ou de notre force ou pouvoir interne. Et tout ça pourquoi? Parce qu'on a été conditionné à croire au contraire, aux attributs contraires à notre nature interne. Et donc, voilà pourquoi le contraste nous fait souffrir. Donc, l'autre technique est la technique de la porte au nez. Elle consiste à favoriser deux requêtes, je vous en prie. Ici, le manipulateur commence d'abord par formuler une première requête difficile pour l'interlocuteur et lorsque ce dernier refuse, il lui formule donc sa seconde requête qu'il est en réalité ce qu'il voulait depuis le départ, qui sera moins dur aux yeux de l'interlocuteur qui finira par l'accepter. L'autre technique, c'est la stratégie de l'homme de paille. Il s'agit en fait de représenter de manière fausse ou d'exagérer de façon absurde vos propos, pensées et sentiments, en déformant ainsi ce que vous dites d'une manière qui arrange votre interlocuteur. Votre argument devient plus facilement attaquable, c'est que le manipulateur fait tout pour que ses paroles soient en accord avec les sentiments et pensées de son interlocuteur. Et le pervers narcissique, en général, fait tout pour vous faire passer pour une personne mauvaise en vous culpabilisant et en s'attaquant à vos émotions. Comme je disais encore, ne jugeant personne, moi j'ai été victime de ça avec beaucoup de pasteurs, avec certaines églises, quand j'étais encore dans la religion et que je ne connaissais pas qui j'étais. Aujourd'hui, connaissant qui j'étais, je les vois clairs quand ils parlent à leur brebis. Et je les comprends, je ne juge personne car jusqu'aujourd'hui encore j'ai mes filles, mes enfants qui sont encore chrétiens et j'ai mes filleuls dont je suis la mère, j'ai baptisé. Donc comme pour dire que l'église a sa place, mais sauf qu'il y a des mauvais pasteurs parmi qui utilisent pour manipuler les gens et parfois il s'avère que si on donne la vérité aux gens, parfois ils n'y croient pas, il faut les faire se culpabiliser avant qu'ils y croient. Ça, c'est des méthodes que le commun des mortels met en place en exergue tout le temps. J'essaye, moi, d'écouter la voix de la lumière en moi avant d'apporter quoi que ce soit au peuple, donc ça vient de mon fort intérieur et non corrompu par mon conditionnement pour apporter le meilleur à l'homme qui est celui de lui sortir de tous ces états, l'état de culpabilisation, l'état de doute, l'état de peur, l'état, etc. Donc c'est ce que j'essaye de faire et avec la grâce de la lumière, je crois que jusque-là, tous ceux qui m'ont suivi, tous ceux qui sont sous mon guide, tous ceux qui sont venus à mes consultations, ont toujours eu quelque chose, ont toujours eu un changement dans leur vie positive qui les a menés vers le haut et en sont repartis avec moins de marques négatives qu'ils n'étaient venus dans le sens de repartir ragaillardi, fiers, heureux, gais, joyeux, plus stable qu'ils n'étaient venus. Et c'est ça mon devoir. Bref, juste pour que vous compreniez qu'il faut faire la différence, bien que les autres l'utilisent pour culpabiliser, vous devez faire la différence, qui peuvent utiliser la même technique, mais beaucoup plus pour soulager plutôt les patients. Les menaces et les chantages. Le problème avec les personnes toxiques, les manipulateurs mentaux et autres pervers narcissiques, c'est qu'ils vous menaceront sans cesse, vous prendront en otage sans nécessairement passer par la violence physique. C'est au final beaucoup plus traître et surtout difficile à reconnaître comme une véritable forme de violence qu'une personne qui vous dirait « fais ça ou je te pète la trempe », ne vous laissez pas faire. Ce n'est pas parce qu'on ne vous menace pas physiquement que vous n'êtes pas victime de violence. Les abus mentaux sont des formes de violence très réelles dans notre société et partout dans le monde. Comment reconnaître un manipulateur alors?
D'accord. Le manipulateur, en premier lieu, choisit des mots très précis. Ça veut dire que c'est calculé. Bon, dans mon cas, c'est ce que je fais pas. Et dans le cas de certains maîtres qui se disent, qui sont vraiment éveillés, mon grand frère Jésus, Bouddha, Krishna, dans le cas où quand on devient un avec son soi authentique, on n'arrive plus à calculer les mots et on n'arrive plus à participer au truc de séparation ou de jugement. On est naturellement dans le vrai nous, de manière qu'on reçoit intuitivement de notre nature divine, et ça qu'on aimait. Donc par contre ici, quand on calcule les mots, on choisit quoi dire. Généralement, c'est pour manipuler. La plupart des manipulateurs utilisent des pronoms. Tu as fait ceci, tu as fait cela, oh, vous avez fait ceci. Le manipulateur cache son intérêt, son objectif et son intention personnelle et les transpose en les transposant sur sa victime. Le 2, c'est il cible ses faiblesses. Les manipulateurs savent repérer les failles de l'autre et ils savent appuyer là où ça fait mal pour mieux profiter de la personne. Ils blessent intentionnellement en jouant sur les faiblesses et les émotions négatives. Par exemple, ils vous créent la peur, le stress et ils affaiblissent la victime pour qu'elle soit encore plus malléable. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit la fois dernière que pour reconnaître si l'environnement est idéal pour vous, là où vous entrez à l'église, à la messe ou dans les circonstances sociales ou culturelles, pour que vous sachiez où devant un gourou, si on ne vous donne pas les mots qui vous élèvent, partez de là. Si on vous dit par exemple de répéter « je suis pécheur, je me reconnais pécheur », c'est une preuve de vous rendre coupable. Partez de là. Si on vous rappelle des choses négatives, comme vous pointez et vous dites que vous avez tort, vous avez machin, etc., partez de là. Comme vous dites que si on vous dit que vous êtes condamné parce que vous avez fait telle chose, il faut faire attention. C'est vrai qu'on peut vous dire ça parfois pour plutôt vous amener à vous réaliser, mais normalement si c'est répétitif et tout le temps, alors vous devez faire attention. Donc comme pour dire que vous devez vous méfier des environnements où on vous donne toujours des mots qui vous font vous culpabiliser, vous fait peur, etc. Bien que chaque fois qu'on doit aller au prochain niveau de son élévation, cela vient toujours avec un certain sacrifice et le sacrifice fait peur. Car la loi des limites ou la loi du cycle va vous tirer par derrière. Vous allez vouloir aller dans la zone de confort que vous connaissiez, vous ne voudrez pas aller en haut. Alors, vous aurez la peur, les doutes. Cela ne veut pas dire la même chose que quand c'est l'autre qui vous fout la peur. Il faut plutôt vous demander, est-ce que vous êtes en train de vouloir vous expandre ou rentrer marche arrière et pouvoir choisir celle qui est la meilleure, qui est celle de vous expandre et donc dépasser la peur, dépasser la culpabilité pour aller plus haut. D'accord? Le manipulateur aime le mensonge. Dans toute manipulation, on distingue souvent une dissimulation. Le manipulateur ment par omission ou sans exprimer ses intentions réelles afin d'inciter ou de contraindre l'autre à réagir comme il le souhaite. Il va par exemple demander une chose pour en obtenir une autre. Le manipulateur se fait caméléon. Pour séduire et amadouer sa victime, le manipulateur va jusqu'à fondre dans son moule. Il tente de lui ressembler dans sa manière de s'exprimer, de s'habiller ou de se comporter. La victime va être attirée par cette ressemblance troublante. Elle laissera tomber sa garde. Le dissimulateur profite de ce lien tissé et de ce capital sympathie pour s'engouffrer dans la brèche et exploiter la vulnérabilité. Il faut dire que ici, là, si vous prenez ça ligne par ligne, vous pouvez voir quelqu'un vous ressembler et cela vous fait peur. Mais non, il faut savoir que on enseigne ça d'ailleurs, que si vous arrivez dans un village, ayant dansé sur un pied, danser avec un pied. Et donc, ce n'est pas toujours le cas que c'est pour le mal, mais juste que c'est une technique que vous devez juste regarder pour être sûr que ce n'est pas pour vous manipuler nocivement, mais que c'est peut-être on peut vouloir vous manipuler ou faire quelque chose plutôt dans le cas, peut-être plutôt positif. Ça, c'est ma pensée à moi. Donc, il souffle le chaud et le froid. C'est le principe de la douche écossaise. Comme le pervers narcissique, qui est un type de manipulateur, la manipulation arrive subtilement après un jeu de séduction. Charismatique, le manipulateur complimente et sait séduire pour s'attacher à la personne. Puis vient ensuite le temps des critiques. Problème, ce mécanisme pervers est amené d'une façon si ambiguë qu'il devient difficile de prendre de la hauteur et de s'en défaire. On est déjà dans le gouffre et on est obligé de rester car on est pris au piège. Donc, maintenant, tout dépend. N'allez pas voir dans les flatteries, le charisme et tout ça là, et la séduction de votre mari, votre femme. N'allez pas commencer à lire dedans. Est-ce qu'il n'est pas un manipulateur? Non. Et pensez aussi à vous, les mots que vous dites de beau, de bien à votre employé, votre employeur ou
votre gardien, est-ce que c'est une forme de manipulation? Non, pas toujours. Comme pour tout dire, par exemple, moi dans mon état aujourd'hui, je ne parle que de la lumière, je parle que de l'amour, je ne parle que de ce qui est élevé et parfois ça fait peur aux personnes qui sont dans le bas astral ou qui sont encore dans inconscient parce qu'ils ne sont pas habitués à ça. Ils ont souvent tendance à se dire, mais attends, elle est gentille comme ça, elle est ouverte comme ça, elle ne donne que l'amour, que la lumière, mais attends, il y a quelque chose, mais attends, je ne comprends pas, mais est-ce que c'est pas pour me flatter? Donc des choses comme ça, bon, alors que c'est ma nature, c'est devenu ma nature, j'ai compris ma nature universelle si vous voulez, et donc j'y suis. Alors d'autre part aussi, le manipulateur n'est jamais clair. Le manipulateur ne communique pas de façon claire, mais de façon floue. Il emprunte des chemins détournés pour atteindre son objectif. Il peut même faire appel à un intermédiaire, un tiers ou un proche en qui le ou la manipulée a confiance, par exemple. Moi, j'en ai été victime avec une ex-relation qui a mis des intermédiaires pour me faire croire que si je roulais dans ma voiture seule, j'allais me faire tuer par les gens qui en voulaient à lui. Alors, il fallait que je reste à la maison et que quand je sors, je ne sorte qu'avec lui parce qu'on ne cherche pas à le tuer, mais c'est moi qu'on cherche à tuer. On sait que si on le tue, on aura perdu les codes sources qu'il a. Et donc, mais on veut me tuer parce qu'il est avec moi et que c'est moi qui prends beaucoup de son temps et maintenant on veut me tuer, donc il faut que je reste à la maison, je ne sors plus. Et tout ça, c'était pourquoi? C'était pour le contrôle, la jalousie et la possession. Donc il voulait juste me garder à la maison et il a fallu qu'il me trouve ce prétexte-là. Et à l'époque, là, ça a marché, je suis tombé dans le piège. Voilà. Donc, maintenant, comment reconnaître qu'on est manipulé? On vous fait d'abord vous sentir coupable. Dès que vous sentez qu'on vous lance la culpabilité, alors commencez à vous méfier. On joue avec vos émotions, avec l'arme ultime du manipulateur, c'est les émotions. Ceux-ci excellent dans l'art de vous faire sentir coupable pour des trucs ou pour des pensées que vous n'avez même pas fait. Si vous réussissez à ne pas plier à leurs demandes, ils s'arrangent pour vous faire sentir coupable pendant des heures, voire des jours. Ils peuvent même vous lancer des phrases comme « Qu'est-ce que j'ai pu faire pour mériter que tu me traites ainsi ?» Et vous, voilà parti pour cohabiter avec la culpabilité. Soyez ferme et convaincu dans vos décisions au besoin. Écrivez-lui, par exemple, pourquoi vous avez tenu la tête à un manipulateur et... Bref, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire que il va vous demander de lui écrire de lui écrire ou de l'appeler ou de... C'est-à-dire quelque chose qui vous tient lié à lui, afin que vous soyez toujours connecté à lui, pour qu'il continue de vous rendre, de vous culpabiliser, quoi. Donc, il va vous demander de faire cela. Et vous devez donc vous rendre compte que si quelqu'un vous balance des mots qui vous rendent coupable, c'est de la ruse et de la manipulation. Et d'autres le font, comme je l'ai dit encore, inconsciemment, ne sachant pas que c'est la manipulation et ne sachant pas que c'est nocif, mais c'est parce qu'ils ont eux aussi un besoin et ils veulent assouvir ce besoin-là par vous. Donc, on dit souvent que deux êtres inconscients se manipulent souvent et tombent dans leur propre piège sans se rendre compte. Or, je peux vous dire les mêmes mots, peut-être pas mégarde, mais pas pour vous culpabiliser. D'ailleurs, déjà que je dis ça moins dans mon état élevé, c'est très moins que je lance plutôt les pieds à quelqu'un parce que la première loi, c'est de ne pas condamner, ne pas juger. Donc, quand quelqu'un vous juge déjà et vous condamne et vous lance des phrases qui vont vous faire vous sentir coupable, vous devez fuir l'endroit. Donc, c'est l'un d'ailleurs des principes de notre centre qui est que on ne joue pas les secouristes, on ne culpabilise pas, on ne se culpabilise pas, on ne condamne pas, on ne persécute pas. Donc, seulement avec ces 3 mots-là, ou ces 4 mots-là, on se rend compte que ça va nous éviter d'être des manipulateurs. Voilà. Et d'autre part aussi, on implante le doute en vous. Quand on vous manipule, on joue sur votre esprit. On vous fait constamment douter de vous. Vous n'arrivez plus à prendre une décision simple sans penser aux conséquences ou aux commentaires qu'on vous dira. Devant un manipulateur, avouez que vous avez déjà un visage en tête. Si vous êtes devant un manipulateur, si vous vous rendez compte, mettez-le devant les faits accomplis. Vous perdez tous vos moyens alors qu'habituellement, vous étiez plus sûr de vous. Si vous vous rendez compte que vous n'arrivez plus à être sûr de vous, vous êtes souvent confus, vous ne connaissez pas faire des choix. Quand vous êtes dans un environnement, sachez qu'il y a un problème. C'est signe qu'on vous manipule quand vous devenez ultra vulnérable au point de ne plus avoir confiance en votre jugement. Comprenez? Dans un environnement sain, normalement, on vous élève. On vous plante les mots qui vous permettent de connaître qui vous êtes. On vous plante des mots, on vous dit des choses qui vous rappellent votre identité divine, qui vous rappellent votre être spirituel, qui vous rappellent votre pouvoir divin. Mais si on vous donne des mots plutôt qui continuent de rétrécir votre âme, c'est qu'il y a un problème. Donc, il faut faire cette différence-là. D'accord?
Voilà. Donc, on implante à vous le doute. Comme je disais tantôt, vous devez vous rendre compte qu'on ne vous implante pas ça. Bon, maintenant, comme je disais toujours, les personnes élevées et les personnes moyennes, bas, parfois, il y a un très grand flux énergétique, tel que la personne très élevée, parfois, peut faire peur à la personne basse. Par exemple, si vous êtes à la dimension 3, sur la dimension 6, et je vous inculque les valeurs de la dimension 6, cela peut vous faire peur. Et vous pouvez vous sentir, par exemple, je vous dis, par exemple, vous êtes la lumière. Et je vous dis encore, par exemple, que pour arriver là, pour réveiller votre lumière en vous, vous devez laisser tomber la boisson que vous buvez, la femme avec qui vous êtes. Vous devez quitter la maison où vous êtes. Et parfois, donc, et immédiatement, vous devez manger, vous ne pouvez plus manger la viande, les poissons, tout ce qui est animal. Ça peut vous faire peur parce que vous êtes tellement habitué à l'autre. Là, c'est différent. Parce que dans mon centre, j'ai beaucoup de ces problèmes-là où quand on inculque aux gens de faire des efforts, de ne pas faire certaines choses pour qu'ils puissent s'élever, ils reviennent parfois nous dire qu'ils dorment la nuit, ils ont des rêves qu'ils n'avaient pas avant parce qu'ils ont pensé à ce qu'on leur a demandé de faire pour aller plus haut et ça leur a fait peur. Mais c'est différent. C'est parce qu'on vous donne des choses qui sont en haut et vous êtes habitué à la zone de confort là. Donc, quand vous voulez monter, c'est un sacrifice, c'est difficile. Et vous pouvez glisser pour redescendre. Donc, voilà. Il y a aussi que vos paroles sont déformées. Discuter avec un manipulateur est une chose difficile, presque impossible. Vous ne voulez même pas avoir le dernier mot, mais bien pouvoir en glisser un seul. Quand vous le faites, vous êtes surpris de voir que l'autre déforme vos paroles. Parfois même, tout se retourne contre vous. Vous avancez un propos, puis, sans vous en rendre compte, on vous accuse de quelque chose d'autre. Et évidemment, on vous fait passer pour le méchant, car le manipulateur fait tout en son pouvoir pour être le parfait souffre-douleur. C'est son rôle de prédilection en réalité. Donc, vous devez regarder tout ça et comme vous faites toujours la différence dans les cas. Vous n'avez pas l'esprit en paix parfois. Quand un manipulateur rôde autour de vous, vous n'avez jamais l'esprit tranquille. Vous êtes constamment tourmenté. Vous ressassez le passé, vos actions, vos paroles et les siennes. Et vous êtes angoissé pour la suite. On note aussi une baisse de votre estime de vous. Vous craignez de décevoir tout le monde pas juste le manipulateur. Si votre calme intérieur a disparu, il faudrait examiner vos relations personnelles et professionnelles pour déterminer si quelqu'une ne serait pas toxique pour vous. D'accord? Comme je dis toujours, et je rappelle toujours, il y a aussi que vous pouvez être en train de faire un nouveau travail, vous pouvez être en train de faire quelque chose qui va vous amener en haut. Et les tentations viennent et la peur de l'inconnu en haut peut vous faire peur au point où vous pouvez laisser tomber ou penser que c'est la manipulation parce que vous avez entendu parler de ça dans cette vidéo. Donc, faites la différence quand vos craintes vont surgir, etc. Voilà. On crée la peur en vous. Quand un manipulateur sent que vous lui résistez, il peut aller jusqu'à vous faire des menaces. C'est l'un des enjeux les plus pernicieux de la manipulation. Un des derniers retranchements de ces êtres capables de bien des bassesses. En effet, les manipulateurs sont capables de vous dire des phrases comme « si tu fais ceci, je fais cela, je vais faire cela ». Ou son contraire. Si tu ne fais pas ceci, ne pense pas que je ferai cela. Voilà comment tu me montres que tu m'aimes, que tu me remercies, que tu m'aides. Ou autre phrase pleine de sous-entendus menaçants. Voilà une spirale inquiétante dans laquelle ne jamais mettre les pieds ou s'en sortir le plus vite possible. Personne n'a le droit de s'en prendre à votre intégrité. N'acceptez pas les menaces. Allez chercher de l'aide dans votre entourage ou dans une ligne d'écoute si vous sentez que vous perdez pied dans cette spirale. Vous avez bien compris, moi j'ai été victime de tout ça quand j'étais émotionnellement instable. Et parfois, je voulais clarifier quelque chose parfois avec un de mes élèves. D'abord, je l'ai eu avec mon maître où à un moment, j'ai pensé que le fait qu'elle me donnait elle me traitait par exemple de... Elle m'avait dit quoi encore le thème? Un peu genre... je vais très vite dans ce sens-là. Elle a piétiné mon ego. J'ai pensé à cette époque-là qu'elle ne m'aimait pas et qu'elle était jalouse. Et je me suis retiré du groupe. C'est un an après que quand j'ai évolué, je me suis rendu compte qu'elle disait la vérité parce que souvent, pour soigner les gens, il faut leur donner la vérité de ce qu'ils sont à l'heure, le diagnostic, pour qu'ils puissent connaître où aller. Alors donc, faites la différence. Et de même aussi, à mon sens, j'ai cru avoir... une élève ou quelqu'un sur qui le centre avait investi les moyens pour payer ses études, pour un travail, pour travailler avec nous après. Elle a signé un contrat, par exemple, de 5 ans. Et
le contrat de 5 ans qu'elle a signé, pendant qu'elle travaillait, après 3 mois seulement qu'elle ait travaillé, qu'on ait payé toutes ses études, elle a démissionné de l'entreprise et j'ai eu, moi, à lui envoyer des mots pareils, du genre, voilà comment tu quittes l'entreprise, tu casses le contrat parce que maintenant tu as où aller, tu as le travail, tu vas aller prendre le travail ailleurs sans plus respecter le contrat de l'engagement de l'entreprise. Ben écoute, la vie, c'est le karma, c'est les lois. Donc, le karma de ça va te suivre et pas moi. Donc, je te laisse tranquille avec ça et vas-y. Mais si tu es consciente, respecte tes engagements, sois consistant, etc. Juste une façon, un petit rappel pour que vous voyez un peu la différence. Et c'est vrai que parfois, quand j'y pense, je dis, je n'aurais pas dit mot. Mais bien évidemment, mais en même temps, j'avais le devoir de pouvoir lui rappeler le contrat qu'elle a signé avec l'entreprise et le fait qu'on a investi le capital de l'entreprise sur ses études et qu'à peine 3 mois et toutes ses études payées, elle n'était plus là pour répondre à son engagement, son contrat qu'elle a signé, etc. Vous voyez-vous? Donc, il vous fait la différence. Et ne pas seulement casser les portes, même quand vous avez tort, quand vous avez pris un engagement, etc. Mais essayez de voir qu'est-ce qui fait sens et pourquoi peut-être vous vous sentez menacé ou pas et comment faire pour répondre à vos engagements. Il y a aussi que vous changez négativement, c'est-à-dire que surtout dans un environnement et vous changez négativement, vous perdez vos finances, vous avez maintenant peur de tout. Parfois, à force de côtoyer des manipulateurs au quotidien, il se pourrait que plusieurs pans de votre vie aient souffert de ces relations, votre sommeil est plus perturbé, votre niveau de stress descend que rarement, vous avez du mal à décrocher, vous arrivez difficilement à vous détendre, vous êtes plus nerveux. Voilà des signes que vous subissez physiquement et mentalement des contre-coups de la manipulation. Aussi, soyez attentifs aux commentaires de ceux qui vous connaissent le mieux. Si autour de vous, on vous dit que vous avez changé, que vous n'êtes plus comme avant ou que vous semblez différent, il serait temps de faire un petit examen sur ce qui a causé ces changements probablement non volontaires. Est-ce que vous subiriez une forme de manipulation qui vous force, sans vous en rendre compte, à modifier votre comportement? Faites une mise au point et au besoin, allez consulter un thérapeute ou une psychologue ou encore un guide spirituel avec la grâce de pouvoir trouver la bonne ou le meilleur, le bon, pour vous dégager de cet engrenage étouffant. D'autre part, il y a que parfois nous confondons nos peurs, comme je l'ai dit, d'expandre à une manipulation. Ne confondez pas les choses. Il faut toujours voir dans quelle situation vous êtes et essayer de sentir, de vous arrêter et aller méditer pour sentir à qui vous avez affaire. Et lisez tous les gestes et tous les trucs pour pouvoir comprendre, voir la cohérence dans l'acte de la personne. Mais si vous êtes émotionnellement instable, je peux déjà vous rassurer, vous ne lirez pas. Vous ne comprendrez pas la personne, vous ne serez pas posé. Moi, j'ai vécu tout cela. C'est pour ça que j'ai la mission aujourd'hui de pouvoir apporter ces petites vérités-là aux autres afin qu'ensemble, nous puissions nous élever. Alors, comment opérer un conditionnement? Le conditionnement passe par des voies bien précises et s'opère aussi à travers les méthodes déterminées telles que les voies de conditionnement mental. Nous pouvons être conditionnés par ce que nous voyons, entendons, ressentons, mangeons et touchons. Donc, bref, nous sommes généralement conditionnés par nos 5 sens, nos yeux, nos bouches, nos oreilles et ce que nous ressentons là, la chair. Les méthodes très souvent utilisées pour conditionner un individu sont les doctrines, les religions, les traditions, les coutumes, les croyances, les paradigmes. Bref, le conditionnement s'opère à travers tous les enseignements et prescriptions que nous avons reçues dès notre enfance jusqu'à présent. Notre éducation, notre culture, etc. Tout ce qui s'est passé autour de notre environnement constitue notre conditionnement. Et quand nous sommes conditionnés, c'est de notre paradigme que nous percevons la vie. Et on dit donc que si nous changeons, nous nous déconstruisons. Donc, déconstruisons le conditionnement en nous et prenons des nouvelles habitudes, des nouvelles connaissances. Alors, nous pouvons changer de perception. Et les mêmes choses que nous voyons avant comme noir, nous pouvons commencer à voir la même chose, les mêmes situations comme blanc. Donc, il est important de pouvoir de temps en temps s'évaluer et pouvoir décider de faire des choses différemment. Sinon, c'est l'insanité de faire la même chose à répétition, espérant les résultats différents. C'est de l'insanité. Il faut les mêmes choses causent les mêmes effets. Et si on va avoir les effets différents, il faut changer la cause.
Que faire lorsque l'on comprend que l'on s'est laissé pris ou est tombé dans un piège de la manipulation? En premier lieu, comme je dis toujours, c'est vraiment décider de chercher à se connaître soi-même pour avoir la maîtrise de son pouvoir divin ou encore des 4 aspects de sa personne, à savoir les grands aspects tels que l'aspect physique. Il faut comprendre comment ton corps marche. Il faut le nourrir mieux afin qu'il puisse bien recevoir le temple qui est en toi. Il faut revoir son mental. Qu'est-ce qui est brodé? Dans quelle carte de mémoire portez-vous en vous? Le paradigme en cela. Comment faire le début, nettoyer et remplacer? Et son état émotionnel. Pourquoi sommes-nous instamment émotionnels? Pourquoi voulons-nous l'amour? Pourquoi voulons-nous la vie de quelqu'un? Pourquoi voulons-nous telle voiture? Pourquoi voulons-nous telle? Il faut que ce soit clair et que ce soit des choses louables. Ou alors des actes que vous voulez poser qui soient nobles. Sinon, vous devez voir pourquoi vous êtes émotionnellement instable, le manque, et traiter votre esprit, le permettre que le pouvoir s'exprimer en vous de manière consciente. Donc, les 4 grands aspects de nous, physique, mental, émotionnel et spirituel, sont des 4 aspects que nous devons maîtriser. Donc, après, par exemple, plusieurs années de mariage, Annie, 29 ans, s'est mise à ressentir de fréquents et violents maux de ventre, par exemple. Son ex-conjoint soufflait sans cesse le chaud et le froid, avec beaucoup de rares manifestations d'affection et des petites phrases toujours plus assassines. D'où cette sensation de profond malaise en elle, dans le ventre. Vous voyez, son corps physique était atteint. Alors, la jeune femme a mis du temps à analyser ce processus de déstabilisation. Le double jeu de cet homme qui, charmant par contre dans la société, est si violent dans l'intimité, jusqu'au jour où cette fille lui a parlé d'un ouvrage sur les pervers narcissiques. Une amie à la fille, lui a parlé de ça. Et elle est allée lire le livre et là, elle était claire. Elle avait donc l'impression de voir sa propre histoire dans ce livre. Et alors, que faire? Elle a donc décidé pour la première solution, d'abord, c'était d'abord de couper les ponts, parce qu'elle avait vu un coach qui lui avait donné cette impression-là, couper les ponts, couper court à la relation, et déjà, elle devait le faire parce qu'elle avait froid sur le dos, et couper le partenariat et tout. Et quand elle a fait ça, c'est là où elle a commencé à se sentir mieux. Donc, nous dirons donc que la deuxième chose, c'est ça. Couper déjà les ponts avec le narcissique ou encore le manipulateur dès qu'on se rend compte, et rester très factuel dans les discours et rester attentionné pour éviter de tomber dans les mêmes. Donc, pour tout dire ici à la fin, la nuance qui est importante est vraiment de lire, de travailler pour la découverte de soi, de travailler pour la compréhension de soi. Aujourd'hui, je viens vers vous enseigner. Et quand je trouve des articles pareils, je viens vous le relire en argumentant, parce que j'ai vécu cela, j'ai souffert de cela, et je souhaite que nous soyons tous alertes, que nous soyons tous réveillés, éveillés, manifesteurs de notre réalité et surtout illuminés afin de reprendre notre pouvoir divin en main. Alors, comme disait Marie-France Irigoyen, écoutez, comprenez bien la manipulation et ses influences, mais n'allez pas voir le pervers narcissique ou des manipulateurs partout dans votre vie, dans votre enfant, dans vos femmes, au travail, etc. Sachez que vous êtes vous-même un manipulateur inconscient. Dans vos relations de tous les jours, vous voulez que votre copine, votre femme soit ce que vous voulez. Et vous employez des termes et des mots pour les y amener. Alors, il y a de la séduction, mais il y a de la manipulation. Et surtout, quand on est émotionnellement instable, quand on a des envies et des besoins, généralement, qui ne viennent pas du cœur, nous tombons dans la manipulation. Donc, n'allez pas voir tout ça partout, mais restez beaucoup plus stable en vous afin de pouvoir faire le choix dans la vie avec la raison ou encore avec le cœur. Donc, cela dit, pour aujourd'hui, j'espère que vous êtes tout donné. Je remercie Express Lifestyle et je remercie Bodo pour m'avoir donné l'opportunité de pouvoir complémentariser, excusez mon français, je suis beaucoup plus anglophone ayant fait mes études là-bas, donc je me bats encore à prononcer tous les mots français comme il se doit. Alors donc je remercie cela m'avoir permis de pouvoir compléter ce que j'avais à dire sur la manipulation, le conditionnement et ces techniques. Je ferai d'autres vidéos d'ici là
pour pouvoir continuer à la même lancée afin que nous sachions que l'homme qui se connaît les dieux, et qui connaît les dieux veut dire connaître l'univers, et l'univers donc est l'homme. Nous sommes le microcosme dans le macrocosme. Je m'en vais donc comme ça vous laisser en vous souhaitant comme d'habitude amour inconditionnel, lumière et surtout plénitude totale. Pour vous, une fois encore, Maître Brana, et passez une excellente journée, soirée ou matin, selon où vous vous trouvez. Merci.